My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi, on est le matin, je plie du linge, tout va bien. Je suis au taquet depuis ce matin, je suis levée hyper tôt, 7 h. Je suis sortie de mon lit, j'ai commencé à nettoyer, lessiver, etc. J'ai rangé les chambres, passé l'aspirateur, tout. Enfin bon, voilà, je suis contente de moi. J'ai pas mal de linge à plier encore parce que j'ai du retard dans le pliage du linge. J'ai eu la flemme ces derniers temps, donc voilà, je me suis laissée un petit peu déborder. J'ai encore une machine à faire. Je viens de laver le manteau de Sébastien ce matin, donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Tout va bien, on avance dans notre petite journée de samedi. Et puis voilà, les enfants sont en train de jouer ensemble. Sébastien commence à faire la cuisine. Voilà. En parlant de ça, on vient de mettre en ligne une vidéo de Sébastien. Donc vous pouvez aller la visionner si ça vous dit. C'est plutôt un style de recette spécial confinement, assez healthy food, pour éviter la prise de poids pendant ce confinement. Parce que franchement, si on continue comme ça, je pense que nous les Français, on risque de prendre énormément de poids. Parce qu'on est quand même bloqué, hein. On ne peut pas beaucoup marcher, on ne peut pas faire énormément de sport. Il faut être hyper motivé pour faire du sport chez soi. C'est pas donné à la portée de tout le monde en fait, hein, de pouvoir se motiver seul pour faire du sport. Donc voilà. Il est en train de faire une recette qu'il a fait hier en fait, mais qu'il a mis en ligne. Hein, et que je refais. Voilà, parce que j'adore ça. Donc comme il reste des courgettes, du coup il va les faire et ça va être délicieux. Ben, ça va être courgettes pour les enfants. Et comme je le dis dans la recette, mais ce que je fais avec le reste de la courgette, parce que je prends que l'extérieur pour faire la recette, ben, avec l'intérieur, ben, je vais faire des petits dés. Donc les enfants, ça je vais faire revenir à l'huile d'olive avec de l'ail. Donc ça, on va dire que c'est pour toi. Et nous, avec les enfants, on va manger courgettes haricots verts. Donc ça pour moi et ça pour les enfants avec des haricots verts. Et on va tous manger du filet de poulet en petits morceaux. Je pense qu'on va manger dehors ce midi encore parce qu'il fait vraiment beau. En plus, il n'y a pas trop de vent, donc c'est plutôt agréable. Ce matin, vous allez rire parce que j'ai désinfecté toutes mes poignées de porte. Les portes de frigo, la porte d'entrée, tout. Même la table dehors, là, je l'ai désinfectée. Enfin bon, j'ai passé un peu de lingette javelisée un peu partout, histoire de désinfecter un peu. On devient un petit peu parano avec tout ce qui se passe, mais je pense que c'est vraiment nécessaire, même si pour l'instant, on ne sait pas encore si ça a vraiment un impact réel. Mais bon, nous, ça nous rassure de savoir que c'est désinfecté, que c'est propre. Pareil pour les habits, je lave les manteaux. Là, je vais essayer cet après-midi parce qu'il fait vraiment beau de laver les draps aussi, plutôt que d'attendre demain. Je vous parlais de la veste de Sébastien que j'ai lavée ce matin, elle est pratiquement sèche, je suis trop contente. Une petite astuce pour les enfants qui n'aiment pas trop les courgettes, mais donc vous faites des haricots verts comme Sébastien a fait, et vous mettez des petites dés de courgettes, vous voyez, comme ça, ils vont même pas les voir, et ils vont les manger. Voilà. Donc c'est cool comme ça, hein. Je trouve que c'est une super idée. Bon, bon appétit tout le monde. Merci. Et voici mon plat. Bon, on est sur une fin de tournage d'une super recette de cuisine que Sébastien a fait. Il faut que je vous montre ça parce que voilà, c'est juste une tuerie. Et de toute façon, à l'heure où vous allez regarder ce vlog, la recette sera déjà sortie sur la chaîne de Sébastien. Donc je vous le mets quelque part en haut ou à droite et vous pourrez aller voir. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, franchement. Je suis trop contente. Et là, je voulais vous montrer, c'est les graines que Sébastien et les enfants ont plantées la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là au milieu, vous voyez la petite pointe blanche. Ça, c'est les courgettes. Elles commencent à pointer un petit peu. Là, je ne le vois pas. Là, je vois. Et là aussi. Trop bien. Les enfants vont être vraiment très contents quand ils vont voir ça. Par contre, les tomates, pour l'instant, je vois rien. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus long pour les tomates. Ils mangent des légumes. Comment ça s'appelle les légumes? Des brocolis. Et le poisson?
Légumes. Et le poisson? Tu manges du poisson aussi? Oui. Oui? D'accord. Bon, on a donné en fait à Clément et à Warren le poisson et des brocolis. Alors Clément n'a pas trop aimé les brocolis. Et ni le poisson. Et ni le poisson. Bon voilà, donc du coup on va devoir finir son assiette. Par contre Warren lui il se régale. Voilà, et ça fait plaisir. Surtout le saumon, j'ai pas trop aimé le goût du saumon. Bah ouais, on a compris. Par contre lui, Kéliane, n'aime pas le poisson ni les brocolis, donc mange des crêpes qui nous restaient, qu'on a fait à 4 heures avec des céréales, un bol de lait. Donc voilà, ce soir c'est vraiment tranquille. Il mange des crêpes, bah oui, il restait des crêpes. Kéliane, il mange des crêpes avec du lait. Toi, tu manges des brocolis. Non. Ah bah si. Mon fils vient de me reprendre. Tu as dit que je n'aimais pas les brocolis. Alors je rectifie. Il aime les brocolis, mais il n'aime pas le poisson. Voilà. Et comme il n'avait pas mangé des brocolis sans accompagnement, du coup, il boit du lait et des céréales. C'est comme ça, Kéliane, ça va mieux? Oui. Bon, je vous reprends parce que je suis contente. On est en fin de soirée, mais je suis trop contente parce que j'ai monté la vidéo de Sébastien pour demain. Elle est prête, je vais juste le laisser vérifier. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est terminé. Ça, c'est le principal. Je suis plutôt contente. Et ouais, c'est cool. Au moins une chose de faite. Demain, je sais pas s'il y aura assez de contenu sur ce vlog pour que je puisse vous mettre un vlog demain soir. Mais si jamais il n'y a pas assez de contenu, je ferai un double vlog. Samedi, dimanche, on verra. Voilà, voilà, les enfants sont couchés. Sébastien est derrière, il est en train de faire un puzzle, il adore ça. Et il vient de s'installer. C'est sa passion puzzle, Sébastien, il adore ça. Ben, c'est un petit, hein, c'est un 500. Ah ouais. Ah, tu vois, il suffit que tu arrives, regarde. On dirait que c'est fait exprès. Hop, et hop. Celui-là, c'était simple. Quand même. Ouais, j'aime pas trop. Oh ben, ça apaise. Petite, ouais, j'aime bien quand c'est vite fait, mais je suis pas assez patiente pour en faire. Mais le jour quand ça fait un petit moment, c'était avant le confinement, avant qu'ils disent qu'ils prennent toutes ces mesures. Je voulais qu'on en prenne un, mais il n'y avait pas de, on va dire, de thème qui me plaisait. Alors j'avais laissé abandonner, puis je t'avais dit, bah écoute, j'en ai un à la maison que j'avais fait en Angleterre, donc je le referai. Là, c'est un loup. Je vais me faire mon petit lavage avec mon savon au lait de chèvre pour nettoyer mon visage de la journée. Et je vais aller me reposer. Je voulais vous parler de quelque chose tranquillement avant de clôturer ce vlog, parce que je vous en ai pas encore parlé, j'ai pas pris le temps en fait de le faire. Vous savez que je devais normalement me faire opérer au mois d'avril. Et c'était quand même une opération assez importante. Cette opération a été maintenue par mon chirurgien. J'ai été appelée, je crois que c'était mardi ou mercredi, par l'anesthésiste pour confirmer le rendez-vous. Et en fait, j'en ai parlé à l'anesthésiste de mon appréhension en fait de faire cette opération alors que on est en pleine épidémie d'un virus qui fait quand même des ravages. Et puis, faut pas oublier que je me fais opérer quand même à Paris et que l'Île-de-France est quand même la zone où le virus est le plus présent. C'est le foyer, l'Île-de-France, Paris. Donc, j'ai fait part de mes craintes, de mes peurs, de mes angoisses, etc. Et donc il m'a conseillé en fait d'en parler avec mon chirurgien. Donc j'en ai parlé avec mon chirurgien. J'ai tout de suite rappelé mon chirurgien. Et je pense qu'il a compris ma position, surtout que je ne suis pas sur Paris, j'habite quand même à 500 km et que ça me fait pas mal de trajets. Il aurait fallu que je prenne le train pour aller sur Paris. J'ai pas envie de prendre le TGV, clairement, je vous le dis, parce que
Voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut désinfecter pas mal de choses et que je sais que c'est pas fait. Voilà, j'ai pas envie de monter dans un TGV qui peut-être est infesté par ce virus, enfin une place ou quoi. Enfin bon, on s'imagine tellement de choses que voilà, en tout cas je me sentais pas capable de prendre les transports en commun. Ma voiture, c'est même pas la peine parce que de toute façon, une fois que j'aurai eu cette opération, je ne serai pas capable de conduire. Et ça m'a été fortement déconseillé par le chirurgien de toute façon de reprendre même ne serait-ce qu'un TGV pour rentrer chez moi une fois sortie de l'hôpital. Donc voilà, parce que si je me fais opérer, je reste quelques jours à l'hôpital et ensuite il faut que je rentre chez moi, mais voilà, c'est pas conseillé. Donc de toute façon ça n'allait pas, Sébastien ne pouvait pas m'accompagner, vous savez pourquoi, pour des mesures sanitaires et d'hygiène. Les enfants, on est embêtés parce qu'on n'a personne pour les garder. Voilà, hein, papy, mamie, ils sont censés rester confinés, mes parents aussi, enfin bon, voilà, c'est assez compliqué, donc de toute façon, au niveau logistique, ça n'allait pas non plus. Donc on a conclu qu'en effet, on annulait la date d'opération, mais que de toute façon, il faudrait que très rapidement, il ne faudrait pas que ça tarde de trop non plus. Donc on se laisse à peu près 2 mois pour un rendez-vous pour vraiment m'opérer, quoi. Voilà, donc au plus tard, dans 2 mois, je devrais être opérée, en espérant qu'il n'y ait pas de complications entre temps, parce que, comme il me disait, c'était quand même un cas d'urgence. Donc voilà. Donc je prends sur moi pour l'annulation de cette opération, pour la reporter du moins, parce que de toute façon, c'était pas bon non plus de m'opérer avec autant d'angoisse et de peur, quoi. Donc voilà, on en est là. Ça m'embête. Franchement, je pense que c'est l'une des choses qui m'embêtait le plus. Rester confiné, c'est une chose, mais quand on sait qu'en plus on a une opération qui est prévue depuis très longtemps et qu'on va peut-être pas pouvoir la faire à cause de ça, enfin c'est hyper frustrant. Donc voilà, maintenant à moi de prendre soin de moi, de faire attention pour que je reste en bonne santé, entre guillemets, en tout cas que mon état ne s'empire pas, jusqu'à ce que ce confinement soit enfin terminé et que je puisse me faire opérer comme ça a toujours été prévu. Donc voilà, ça c'était la petite info que je voulais partager avec vous, parce que à chaque fois je dis il faut que je vous en parle et puis soit j'ai pas le courage, soit j'ai moins de temps, etc. Donc là je vous en parle, comme ça vous êtes au courant. Et puis j'ai envie de vous dire vivement la fin du confinement maintenant. Voilà, bref. Sur ce, je vais me faire mon soin et aller me reposer. J'espère que ce petit vlog avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye. My heart is beating